Et rebonjour tout le monde, voilà, donc on continue notre préparation de nave. Donc on a vu ensemble le vent, on a vu ensemble la hauteur d'eau, la marée, on a vu ensemble du coup le coefficient, donc le courant. On a vu ensemble un petit peu la carto, donc vous avez vu là j'ai chopé quelques 1, 2, 3, 4, 5 cardinales ou points remarquables pour ma route, hein, pour bien prévoir ma route et bien passer aux bons endroits. Bien sûr, après, le vent, en fonction du vent, on verra si on change pas notre route. Mais la route idéale, ça serait quand même celle-ci. Voilà. Du coup, on a fait ça. On a fait aussi, on a regardé sur Marine Traffic, voir s'il n'y avait pas des paquebots dans le coin. Donc, on a vu que c'était bon. Donc, on a quand même bien préparé notre route, notre départ. On connaît le départ, on connaît Piriac maintenant. On connaît la route un petit peu, du moins une bonne moitié. Et après, du coup, on va arriver dans la seconde moitié où on va découvrir un petit peu. Donc pour ça, je me suis fait en rouge mes petites cardinales, parce que ça sera du nouveau. Et on va s'attaquer maintenant à l'arrivée, l'accostage, pas arriver comme ça, en regardant la carte au dernier moment, sans savoir ni même où se trouve le ponton visiteur, des choses comme ça. Donc voilà, nous on veut ne pas avoir de surprise, pardon. Donc du coup, on va essayer de faire un maximum de ce qu'on peut s'avancer aujourd'hui. Je regarde. Hop, est-ce qu'on est bon? Nickel. Alors du coup, on va faire un petit peu de lecture. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour l'arrivée. Rade de l'Orient, on y est quasiment. On y sera quasiment. Juste en face. La Trinité, voilà, on sera à côté de la Trinité. Alors, l'île aux moines non plus, Vannes non plus. Voilà, le cruise. Très bien. 1432 places. On voit quand même que c'est un gros port qui va faire à peu près 2 fois la taille des derniers ports qu'on a fait. 130 places visiteurs, 180 places à sec, 1,80 m dragué. Alors on vérifiera, mais moi il y a un moment où j'ai vu une sonde à 1,40 m. Donc pour moi 1,40 m ou 1,80 m, ce n'est pas pareil. Alors c'est peut-être dans le port du coup. Eau, électricité, WC, essence, blablabla, 45 tonnes, la grue, truc, déchets, recyclage, eau noire et tout petit quanti. Tac. Donc nous on a 20 000 à faire pour y aller. Amer Sud Méaban, ça je l'ai vu. Donc je l'ai noté dans mon petit carnet rouge déjà. Accès de jour, par un chenal balisé jour et nuit, 0,5 m dragué à 1,80 m. C'est-à-dire quoi? Dragué de nuit 0,5 m entre parenthèses. 0,5 000, c'est un M, c'est un gros M. Dragué à 1,80 m. Donc les 1,80 m voudrait dire que, surtout par petit coef, on rentre et on sort quand on veut. Parce qu'on a vu que par petit coef, on a au minimum, le plus bas de la marée, le plus bas possible, vraiment le point le plus bas, c'est 1,87 m d'eau. Plus 1,80 m, ça va quoi. Ça fait 3,60 m, 3,70 m. Donc on peut vraiment rentrer quand on veut. C'est pour ça que j'ai aussi choisi ce jour-là. Parce que ça va me permettre de découvrir cet endroit-là sans me précipiter, quoi. Un bassin visiteur sous la capitainerie. Profondeur du chenal. Basse mer. Vent d'est. 1,80 m, bassin, -2, -3. Bon, ça va, il y a de la place. Bon, bah très bien. Très bien. Carburant, commodité, réparation, nanana. Donc on appellera bien sûr pour les places, mais vous voyez, on voit très bien ici. Donc regardez déjà la belle bête, hein, c'est quand même un beau port. Vous voyez la carte, je vous l'ai montré. Ça c'est Port Navalo, voilà. Regardez un petit peu le schéma. La petite celle-là aussi de photo, elle est sympa. Vous voyez que c'est un énorme port en plein milieu, il y a de la ville tout autour, donc ça risque d'être pas mal aussi. Et donc nous, on arrive par là. Et on vient au ponton visiteur sous la capitainerie ici. Capitainerie qui est ici.
Donc c'est assez simple. Pareil, au niveau de la manœuvre, c'est pareil, c'est assez simple. Là-bas, il y a des catoués. On s'assurera qu'on a un peu de place quand on arrive. Et donc voilà. Donc là, pas grand-chose comme d'hab. Hein. Malheureusement, le bloc marine, à part nous apporter des grandes photos, et qui sont très agréables d'ailleurs, c'est très pratique quand même, que ce soit les grandes photos ou les grands plans, ça c'est quand même bien agréable, qui manque un petit peu à l'Almanach, alors que lui va nous expliquer comment on y rentre dans beaucoup plus en détail, je pense. Et tel... La bolle, on a passé la bolle. Hop. Redon, on a passé aussi. Port d'Arzal, est-ce que c'est ça? Non. Turbal, Piriac, Redon. Le Croisic. Non plus. Non, c'est à... Port d'Argol, Dick. Voilà, ça a l'air magnifique aussi. Arzo, le Quest. Alors, approche. De nuit, sortant du passage de la T-News, donc c'est de l'autre côté. Donc c'est pas chez nous. Venir de droite, venant de Port Alligen, c'est ça, nous hein? Ou pas? Non, c'est pas ça. Venant de la Trinité, non plus. Attendez, on vient d'où, nous? Port Alligen, il est où? Il a... Attendez. Non, Port Alligen, c'est Quiberon, donc non. La Trinité, non plus. Bon. Venir à droite, suivre par l'arrière, venir au feu, nanana, route au sud, Port Maria. Quand on relève... Non, Port Alligen, c'est vraiment de l'autre côté, donc c'est pas ce qui nous intéresse. De la Trinité non plus. Accès. Lire accès. Suivre le chenal balisé, 1,80 m au milieu et compter sur 1,50 m ou moins par vent de secteur nord-est. Attention, c'est ce qu'on aura. On aura du vent d'est, nous. Petit vent d'est, mais c'est quand même ce qu'on aura. Donc on prendra un petit peu plus de marge. En se mettant sur l'alignement d'entrée qui conduit à la passe large de 40 mètres, attention, l'alignement invite à longer les bouées rouges, soit une route qui peut gêner les bateaux sortants. L'importance du trafic oblige à se tenir à droite du chenal, évidemment, et ne pas y mouiller. Lol. La vitesse est limitée à 5 nœuds, puis 3 nœuds après avoir passé les feux d'entrée. Okay. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont du mal. Courant. L'état de la mer peut parfois rendre l'approche de Port Questi difficile dû au fait des forts courants du golfe de Morbihan, j'imagine bien. La zone la plus délicate se situe entre la Tourelle Bagen-Ir, celle-là aussi je l'ai noté, et les premières bouées du chenal. Ah oui, c'est vraiment à l'entrée, quoi. Avant d'arriver dans le chenal, quoi. C'est vraiment là le pire. De vagues très courtes, très creuses et déferlantes sont possibles au jusant. Ça monte. Le chenal semble ponctuellement... Le chenal s'ensable ponctuellement, laissant parfois au niveau de la digue extérieure à peine 1,40 m au-dessus du niveau des cartes. Bon, en gros, il faut prendre de la marge, quoi, hein, c'est écrit dans tous les sens. Mais quand même, vous voyez qu'une fois de plus, ils sont bien plus précis. Balisage, se référer à le port. Le port est constitué d'un avant-port dragué à 1,80 m, la longueur maximale est de 20 mètres, le tirant d'eau est de 2,50 m. Oh, bah voilà. Voilà, alors bah écoutez, je vais vous montrer quand même peut-être, on va finir sur... Donc on va... Hop. Donc on a quand même su, ce qui est le plus important dans ce qu'on a lu, c'est que l'alignement nous fait quand même partir un petit peu vers le milieu du chenal et pas l'extérieur, donc tant mieux, parce que j'imagine que c'est au milieu qu'il y a le plus d'eau. Alors je regarde ce que vous voyez, tac, voilà. Donc on finit avec ça. Voilà notre route. On part de Piriac, tac, on passe sous Dumay, tac, on passe sous Recherche, tac, on remonte, tac. Et là, on arrive
Vous voyez, c'est entre ici et ici qu'il y a beaucoup de courant dans les deux sens, bien sûr, quand ça monte, quand ça descend. Donc, tac. On arrive là, on suit le chenal, 7 mètres, 3 mètres 2, 3 mètres 2. On voit que c'est ici qu'il y a le moins d'eau. Donc, tendance à être bien au milieu du chenal, bien respecter le milieu du chenal. Ouais, alors tendance peut-être presque à allonger un petit peu la rouge selon le trafic, bien sûr, mais demain il n'y aura pas de trafic ou peu, je pense. Voilà, moi c'était cette sonde-là à 1m40 que j'avais repérée, qui est en plein milieu. Voilà, là ça remonte et là ça redescend, c'est 1m7. Voilà, et puis là après, tac, on voit qu'il y a encore tout un petit serpentin à faire. Petit peu de stress avant de trouver une belle petite place et paf, et de se mettre. C'est pas très compliqué, il faut vraiment... faut se dire que là, si on arrive dans les 3/12e de la descendante, on va se prendre un courant contre de psychopathe, quoi. Alors que... Hop, je reprends ma marée. Tac. Donc, je dis... Voilà, si on arrive vers 17-18h, 17h, même 18h... il y a quand même du courant. Il n'y en aura pas beaucoup parce que heureusement qu'il n'y a que 45 de coef, ce qui est ridicule. Mais on aura quand même le golfe de Morbihan qui est en train de se vider, quoi. Et après, du coup, qui se remplira à partir de 22h. Donc là, bon, ça sera déjà arrivé, je pense. Donc voilà, à noter quand même que, je vais le noter sur mon petit carnet, que de 17 à 18h, c'est quand même... Ouais, de 17 à 18h, c'est quand même les 3/12e. Donc voilà, ça fera un bon petit truc à rajouter. Hop, je vais le faire de ce pas. Douzième, Morbihan se vide. Courant contre. « 48 coef. Voilà, voilà, ça c'est du professionnalisme. Écoutez, hop, hop, voilà, une bonne petite nappe de préparer. Toujours ça. À chaque fois, on se dit oui, non, c'est pas très loin. On va le faire un petit peu. Ça va pas prendre beaucoup de temps cette fois-là, etc. Elle est plus simple que celle qu'on a faite la fois d'avant. Et on se rend compte quand même qu'à chaque fois on apprend un petit truc, que si on l'avait pas préparé, eh ben on arriverait et on aurait omis ça. Voilà le petit détail des vagues serrées, par exemple, si vous avez un vent de nord-est qui est un petit peu soutenu. On voit que demain on a du est et que ça remontait à 10 nœuds, etc. Donc c'est pas grand chose, c'est rien même. Mais si les prévisions sont pas exactes et que ça remonte et qu'on se retrouve à 18 nœuds, bon devant, forcément, on risque de rencontrer ce phénomène-là. Donc peut-être attendre un petit peu plus, attendre un peu plus la marée basse et rentrer un peu plus tard, pour pas qu'il y ait qu'on soit dans les 3/12e, attendre les 2/12e ou les 1/12e. Mais pas trop attendre parce qu'on a vu que du coup ça réduisait la hauteur d'eau, qui est de 1m80, ça passe à 1m40. De toute façon, même 1m40 avec l'eau qu'on a demain, c'est très bon. Même 1 mètre, ça suffit. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Demain, super belle journée aussi, c'est pour ça que je pars. Il fera très beau, malgré qu'on soit déjà en octobre. Et puis voilà, j'ai hâte. Écoutez, moi j'allais me reposer. Et puis on se retrouve demain le plus tôt possible. Et puis on verra bien. Et puis on y va tranquillement. On verra bien là où ça nous mène. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.